En 2023, plus de 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaies ont été dérobés. Et la réalité choquante, plus de 60% de ces vols auraient pu être évités avec les bonnes méthodes de stockage. Que tu aies 500 € ou 50 000 € en crypto, si tu utilises le mauvais système de stockage pour ton montant, tu joues à la roulette russe avec ton patrimoine. Dans cette vidéo, je vais te révéler les stratégies précises que j'utilise personnellement et que je recommande à mes clients pour sécuriser leur crypto en fonction exactement du montant que tu possèdes. Je vais tout décortiquer, des applications d'échange classiques aux wallets décentralisés jusqu'aux wallets physiques pour les gros montants. À la fin, tu sauras exactement où placer chaque euro de crypto pour maximiser ton rendement sans compromettre ta sécurité. Si tu ne veux pas te réveiller un matin pour découvrir que ton capital a complètement disparu, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager des informations qui pourraient littéralement sauver ton patrimoine crypto. Commençons par les applications d'échange comme Binance, Coinbase ou Kraken. C'est là que la plupart d'entre vous ont acheté leur première crypto et c'est tout à fait normal. Ces plateformes sont la porte d'entrée vers l'univers crypto. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Not your keys, not your coin. Si tu ne possèdes pas tes clés privées, tu ne possèdes pas vraiment tes cryptos. Quand tu stockes tes cryptos sur Binance ou Coinbase, tu fais confiance à une entreprise centralisée. C'est exactement comme laisser ton argent à la banque. Pratique, mais contrairement aux banques, il n'y a aucune garantie gouvernementale si la plateforme fait faillite. Souviens-toi de FTX, la deuxième plus grande plateforme mondiale. En 48 heures, elle s'est effondrée et des milliards de dollars ont été perdus à jamais. Même chose pour MTGOX quelques années avant. Alors, la vraie question, c'est quand utiliser ces plateformes et surtout pour quel montant? La règle numéro 1, c'est que ces plateformes sont surtout adaptées pour tes achats et tes ventes fréquents, des montants que tu peux te permettre de perdre et enfin, une conservation temporaire mais jamais permanente. Pour te donner un chiffre précis, ne garde jamais plus de 5 à 10% de ton portefeuille crypto total sur une plateforme d'échange. Si tu as 10 000 € en crypto, pas plus de 500 à 1000 € sur Binance ou Coinbase. Mais comment choisir une plateforme fiable? Critère 1, c'est la liquidité et les volumes de change. Plus une plateforme gère de volume, plus elle est solide. Vérifie que les volumes quotidiens dépassent au moins les 500 millions de dollars. Le deuxième critère va être la transparence sur les réserves. Les meilleures plateformes publient des Proof of Reserves. Exemple, Binance et Kraken publient régulièrement l'état de leurs réserves. Le troisième critère, ça va être les mesures de sécurité qui sont proposées. Tout ce qui est authentification à 2 facteurs, le 2FA qui est obligatoire, la limite de retrait qui est configurable, le whitelisting des adresses de retrait. Bref, si tu veux une analyse plus détaillée des différentes plateformes centralisées, alors regarde cette vidéo qui est juste ici. J'utilise personnellement des comptes sur 3 plateformes différentes, Binance, KuCoin et Kraken pour diversifier le risque. Jamais plus de 5% de mon portefeuille sur chacune. L'erreur fatale numéro 1, c'est utiliser la même adresse mail et le même mot de passe pour tous tes comptes en ligne. C'est la porte ouverte au piratage. L'erreur numéro 2, c'est ne pas activer le 2FA avec une application comme Google Authenticator. Le 2FA par SMS n'est pas sécurisé. Attention, il y a des techniques de SIM swapping. Quelqu'un peut prendre ton numéro et débloquer tous tes comptes. Et j'en ai été victime une fois. Voici mon processus étape par étape pour sécuriser mon compte sur un échange centralisé. Première étape, créer une adresse dédié uniquement à tes comptes crypto. Deuxième, c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe pour générer un mot de passe unique de plus de 16 caractères. Le troisième, c'est activer le 2FA avec Google Authenticator et pas SMS. Le quatrième, c'est configure des limites de retrait journalières et enfin, active les alertes, email, application pour chaque connexion et transaction. Comme ça, si un jour tu es posé chez toi et que tu reçois un mail que quelqu'un essaie de se connecter, tu seras alerté directement. Maintenant, parlons des avantages des plateformes d'échange. Car oui, elles en ont quand même. Le premier avantage, c'est le staking et le lending. Certaines plateformes vont t'offrir entre 3 à 8% de rendement sur tes cryptos, voire même plus selon certains critères. C'est tentant, j'avoue, mais attention, rappelle-toi toujours des risques en contrepartie. Deuxième avantage, ça va être la facilité d'utilisation. En général, tu vas avoir une interface qui est simple et intuitive. Également, tu vas surtout avoir un support client, même si c'est souvent limité. Et puis surtout, c'est très pratique pour faire une conversion rapide de tes cryptos en monnaie fiduciaire. Mon conseil pour les débutants avec de petits montants, donc notamment moins de 1000 €, c'est commence par une plateforme réputée, comme par exemple Binance ou Coinbase, avec toutes les sécurités activées. Mais dès que ton portefeuille dépasse les 1000 €, il est impératif de passer à la seconde étape. Demande-toi maintenant si la plateforme que j'utilise actuellement disparaissait demain, combien je perdrais? Si la réponse te fait sauter au plafond ou tomber de ta chaise, alors
Passons maintenant à l'étape cruciale que 80% des investisseurs crypto négligent. Ce sont les wallets décentralisés ou les non-custodial wallets. Contrairement aux plateformes d'échange, un wallet décentralisé te donne le contrôle total de tes cryptos. Tu possèdes enfin tes clés privées et donc tu possèdes réellement tes actifs. Mais qu'est-ce qu'un wallet décentralisé exactement? En fait, c'est une application qui stocke des clés privées. Elle te permet aussi d'interagir directement avec la blockchain et tout ça, mais sans aucun intermédiaire qui peut bloquer tes fonds. Les plus populaires sont MetaMask, Trust Wallet, Exodus ou encore Zengo. La première chose à comprendre, c'est un wallet ne contient pas vraiment tes cryptos. Tes actifs existent sur la blockchain. Le wallet est simplement la clé qui te permet d'y accéder et de les placer. C'est un changement complet de paradigme. Avec un wallet décentralisé, tu deviens ta propre banque. Personne ne peut geler tes fonds, les confisquer ou disparaître avec. Mais cela signifie aussi que tu es l'unique responsable de leur sécurité. Pour quel montant et quels profits sont adaptés les wallets décentralisés? Eh bien, ils sont parfaits pour des montants allant de 1000 à 15 000 euros globalement. Pour les investisseurs aussi qui font des transactions occasionnelles, pour ceux qui souhaitent interagir avec la DeFi ou les NFT, et surtout ceux qui ne veulent pas investir dans un hard wallet tout de suite. Mais attention, ils ne sont absolument pas adaptés pour des montants très importants ou pour stocker la majorité de ton portefeuille sur le long terme. Maintenant, comparons les principaux wallets décentralisés que tu puisses choisir, celui qui correspond à ton profil. Le premier, ça va être MetaMask. Le point fort, c'est l'intégration parfaite avec l'écosystème Ethereum et les dApps. C'est une extension navigateur très pratique. Le point faible, c'est qu'il est principalement axé sur Ethereum et ses tokens. Donc l'interface, elle est technique aussi pour les débutants. Par contre, c'est idéal pour ceux qui interagissent avec la DeFi et les dApps sur Ethereum et les chaînes compatibles. Deuxième solution, c'est le Trust Wallet. Le point fort, c'est le support de dizaines de blockchains différentes. On a une interface mobile qui est assez intuitive. Le point faible, c'est qu'il y a moins d'intégration avancée avec la DeFi que MetaMask et surtout, il est idéal en fait pour la diversification sur plusieurs blockchains, utilisation aussi qui est sur mobile principalement. Troisième, c'est Exodus. Le point fort, c'est l'interface ultra intuitive et les échanges intégrés entre cryptos. Le point faible, c'est le code est partiellement fermé, donc il n'est pas 100% open source et en fait, il est fait pour les débutants qui veulent une expérience qui est simple et surtout très visuelle. Enfin, vous allez avoir Zengo. Le point fort, c'est qu'il n'y a pas de phrase de récupération à gérer. Restauration via un email et reconnaissance faciale. Le point faible, c'est qu'il y a une dépendance quand même à la société Zengo pour la récupération et c'est l'idéal, c'est pour les débutants absolus ou ceux qui ont peur de perdre leur phrase de récupération. Très honnêtement, moi je vous dirais toujours d'opter vers des solutions comme MetaMask, d'autres qui ressemblent aussi. On va voir Keplr, on va avoir aussi Phantom selon les différentes blockchains. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe, entre guillemets, moins intuitif, par contre beaucoup plus sécurisé. Et puis franchement, tout le monde peut y arriver avec un petit tuto. Personnellement, j'utilise une combinaison de MetaMask pour interagir avec la DeFi et Trust Wallet pour stocker des jetons sur différentes blockchains. Et voici la question cruciale. Comment sécuriser ton wallet décentralisé? Parce que contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas infaillibles. La première étape, c'est la création et la sauvegarde de ta seed phrase. Cette phrase de récupération, donc seed phrase, de 12 ou 24 mots, elle est absolument critique. Si tu la perds, tu perds accès à tes fonds pour toujours. Si quelqu'un d'autre la trouve, il peut vider ton wallet en quelques secondes. Jamais, et je dis bien jamais, ne prends une photo de cette phrase, ne la stocke pas dans le cloud ni sur ton ordinateur et ne la partage même pas avec le support qui d'ailleurs serait sûrement une arnaque. Voici comment je te recommande de sauvegarder ta seed phrase. Premièrement, écris-la sur papier, 2 copies au minimum. Ensuite, tu stockes ces copies dans des lieux physiques différents et sécurisés. Et enfin, pour les plus paranoïaques, grave-la sur une plaque de métal pour résister au feu et à l'eau. D'ailleurs, une méthode avancée consiste à diviser ta phrase en 2 parties stockées à 2 endroits différents pour qu'une personne qui trouve une partie ne puisse rien faire avec. L'étape numéro 2, ça va être de sécuriser ton appareil. Déjà, utilise toujours un antivirus à jour. N'installe jamais un wallet sur un appareil qui est jailbreaké ou routé. Méfie-toi des navigateurs et des extensions qui sont un peu suspectes. Et puis surtout, vérifie que tu télécharges toujours la bonne application, la bonne extension, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et peut vite te faire avoir. Un point d'attention important. Les arnaques les plus courantes consistent à te faire installer un faux wallet qui ressemble à l'original. Une fois que tu déposes des fonds, ils disparaissent instantanément. Les liens officiels seront en description. Étape 3, ce sont les bonnes pratiques d'usage. Premièrement, vérifie toujours les adresses de destination avant d'envoyer. Commence toujours aussi par un petit test. Tu fais un petit envoi test avant d'envoyer le gros montant pour être sûr que ça arrive au bon
bon endroit. Aussi, très important, personne ne le fait, mais déconnecte-toi des sites DeFi après leur utilisation. N'approuve jamais des smart contracts sans les comprendre. Et enfin, le top du top, c'est d'utiliser 2 wallets différents. Un pour les transactions quotidiennes où tu vas pouvoir t'amuser, naviguer dessus, faire des tests. Et le deuxième où tu vas stocker les cryptos et sur lequel tu vas pas faire grand chose finalement à part ça. Une astuce peu connue, c'est de créer un wallet leurre avec une petite somme. En cas de tentative d'extorsion ou d'attaque, tu peux donner accès à celui-ci plutôt qu'à ton wallet principal. Parlons maintenant des limites des wallets décentralisés car ils ne sont absolument pas parfaits. La première limite, c'est que la sécurité, elle dépend de la sécurité de ton appareil. Si ton ordinateur ou ton téléphone sont compromis, alors les clés privées qui figurent dedans peuvent l'être aussi. La limite numéro 2, c'est surtout les erreurs humaines. Une simple erreur d'adresse et tes fonds sont perdus à tout jamais. La troisième limite, c'est l'exposition au smart contract. Parce que finalement, chaque interaction avec un smart contract présente potentiellement des risques. C'est pourquoi dès que ton portefeuille crypto dépasse les 10 à 15 000 euros, il devient vraiment important de passer à l'étape suivante. Ton portefeuille crypto dépasse les 10 à 15 000 euros, alors il devient vraiment important de passer à un wallet physique. Si les wallets décentralisés te donnent déjà le contrôle de tes clés privées, les wallets physiques ajoutent une couche de sécurité supplémentaire qui est cruciale. Tes clés ne quittent jamais l'appareil. Mais qu'est-ce qu'un wallet physique? En fait, c'est un tout petit appareil qui est conçu pour pouvoir déposer et sécuriser tes crypto-monnaies. Bouge pas, je vais te montrer. Ça, c'est une ledger. Concrètement, le petit appareil, il ressemble à ça. Je vais te le montrer dans quelques instants. Ça, c'est une petite clé qui permet de détenir directement et de sécuriser mes crypto-monnaies. Elle permet donc de gérer et de stocker mes cryptos en toute sécurité. Ce n'est pas connecté à Internet ou quoi que ce soit. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que pour sécuriser n'importe quelle transaction, je suis obligé de cliquer sur ces 2 boutons pour confirmer chacun de mes choix. Et regarde. Incroyable. Donc comme je le disais, les plus populaires sont Ledger, Trezor, KeepKey et plein d'autres. Tu peux voir un wallet physique comme un coffre-fort numérique. Même si ton ordinateur est infecté par un virus, tes clés restent protégées à l'intérieur du dispositif. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ces appareils ne sont pas si compliqués à utiliser. Ils se connectent à ton ordinateur ou smartphone et fonctionnent avec des interfaces très intuitives. Pour quel montant et quel profit sont adaptés ces wallets physiques? Alors ils sont indispensables pour plusieurs choses, notamment pour les wallets qui sont supérieurs à 10 et 15 000 euros. Pour les investisseurs long terme aussi, et pour ceux qui veulent une sécurité maximale de leur crypto. À partir d'un certain montant, ne pas utiliser un wallet physique revient à garder toutes tes économies dans ton portefeuille en te promenant dans un quartier sensible. C'est un risque que tu devrais simplement pas prendre. Comparons maintenant les principaux wallets physiques pour que tu choisisses celui qui correspond à tes besoins. Premièrement, on va voir, et je te l'ai montré tout à l'heure, la Ledger, Nano S, S+, ou la Nano X, et même il y a eu des nouvelles comme la Stax et bien d'autres. Les points forts, c'est le support de plus de 5000 crypto-monnaies. L'interface, elle est élégante via Ledger Live et en plus, on a le Bluetooth sur le Nano X. Le point faible, c'est que le code, il est partiellement fermé. Une fuite de données clients en 2020 a eu lieu, mais attention, pas de fuite de clés privées. Et en gros, il est idéal pour ceux qui cherchent un large support de crypto et une expérience utilisateur qui est fluide. Après, on va voir Trezor. Trezor avec Model 1 et le Model T. Le point fort, c'est entièrement open source, donc interface qui est facile sur le Model T et ça a une excellente réputation de sécurité. Le point faible, c'est que le support il est un peu moins réactif que Ledger. Et surtout, il n'y a pas de connexion sans fil. Il est idéal pour les puristes qui valorisent la transparence totale et l'open source. Et enfin, on va voir KeepKey. Donc, son point fort, c'est le design qui est élégant avec un grand écran. Le prix il est beaucoup plus accessible. Le point faible, c'est qu'il y a moins de mises à jour que les concurrents. Le support, il est moins intéressant aussi que Ledger. Il est idéal pour les débutants avec un budget limité qui veulent entrer dans le monde des wallets physiques. Personnellement, j'utilise une Ledger Nano X pour la majorité de mon portefeuille long terme et j'apprécie particulièrement sa portabilité et son interface Ledger Live qui est très complète. Mais comme pour les wallets décentralisés, la sécurité dépend avant tout de tes pratiques. Donc voici comment maximiser la protection de ton portefeuille physique. L'étape 1, c'est l'achat et la configuration initiale. C'est crucial, écoute bien, achète toujours directement auprès de fabricants officiels ou de revendeurs autorisés. Jamais sur des marketplaces comme eBay
eBay ou encore pire, d'occasion. Mais pourquoi? Parce que des appareils modifiés circulent et peuvent contenir un malware ou une seed phrase prédéfinie. Si tu reçois un appareil qui est déjà configuré ou avec une seed phrase à utiliser, c'est une arnaque à 100%. Lors de la configuration, vérifie l'intégrité physique de l'appareil, pas de modification visible. Assure-toi que tu génères une nouvelle seed phrase sur l'appareil lui-même et n'entre jamais ta seed phrase sur ton ordinateur ou smartphone. Et bien sûr, pour la sauvegarde de ta seed phrase, les mêmes règles s'appliquent que pour les wallets décentralisés, mais avec encore plus d'importance vu les montants en jeu. L'étape numéro 2, ça va être les bonnes pratiques d'utilisation quotidienne. Vérifie toujours les détails de la transaction sur l'écran du wallet physique. Ne stocke pas le code PIN avec l'appareil et garde ton firmware à jour. Une astuce que j'utilise personnellement, c'est la configuration d'un wallet leurre et d'un wallet principal sur le même appareil grâce à la fonction passphrase. En cas de problème, tu peux débloquer le wallet leurre qui contient une petite somme. L'étape numéro 3, on va aller encore un peu plus loin, mais là c'est pour ceux qui ont des gros montants, ceux qui brassent fort, très fort. Pour ceux qui contiennent des sommes très importantes, je recommande d'utiliser déjà plusieurs wallets physiques pour diversifier les risques, de configurer un système multisignature nécessitant plusieurs appareils pour autoriser les transactions et d'envisager une configuration de type AirGrab complètement déconnectée du réseau. N'oublie pas que même les wallets physiques ont des limites et des vulnérabilités potentielles. La limite numéro 1, c'est simple, c'est le vol et la perte de l'appareil physique. Bien que les appareils soient protégés par PIN, il est préférable de les garder en lieu sûr. La deuxième limite, ça va être les attaques sophistiquées, très ciblées, pour les très gros portefeuilles qui pourraient attirer des attaquants qui sont vraiment déterminés. Et la troisième limite, c'est la perte de ta seed phrase. Sans elle, la perte ou le dysfonctionnement de l'appareil signifie la perte définitive des fonds. En conclusion, les wallets physiques représentent aujourd'hui le standard de sécurité pour quiconque détient des cryptos pour plus de quelques milliers d'euros. C'est un investissement de 50 à 200 euros qui protège potentiellement des centaines de milliers d'euros. Nous avons parcouru ensemble les 3 niveaux de sécurité pour tes crypto-monnaies, les échanges centralisés, les wallets décentralisés et les wallets physiques. Chacun a sa place dans une stratégie globale qui est très bien pensée. Pour résumer ta stratégie idéale, premier point, on va voir les échanges. Donc c'est pour débuter, acheter facilement et trader activement de petits montants. Deuxièmement, ça va être les wallets décentralisés pour des montants intermédiaires et interagir avec la DeFi. Et enfin, les wallets physiques pour la sécurité ultime de ton portefeuille principal. Au-delà des outils, rappelle-toi que tu es le maillon le plus important de la chaîne de sécurité. La meilleure technologie ne peut pas te protéger contre les erreurs humaines ou le manque de vigilance. Le monde fascinant de la crypto-monnaie a le pouvoir de te donner une liberté financière inédite. Avec cette liberté vient aussi une responsabilité tout aussi grande. Prends le temps de maîtriser ces outils et tu pourras profiter sereinement de tous les avantages qu'offre cette révolution financière. Au passage, si tu veux en savoir plus sur l'univers de la crypto et faire grandir ton patrimoine, alors clique sur le premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. Je te dis à très vite.